Voici donc la correction de ce double exercice qui était à la fois un exercice de dictée et en même temps un exercice de reconnaissance de conjugaison. Donc je vous propose qu'on y aille du coup d'abord pour les phrases. Donc vous surveillez bien l'orthographe, vous corrigez en même temps et moi je vais vous commenter un petit peu les difficultés orthographiques qui peuvent survenir dans ce que je vous ai proposé. Première phrase, nous avions alerté nos amis. Pas de grande difficulté sur cette phrase-là. Donc, alerter, bien sûr, on ne met pas de S, c'est l'auxiliaire avoir qui est utilisé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord avec le sujet, donc alerter ne s'accordera pas avec nous, on ne le mettra pas au pluriel. Cette phrase possède un verbe qui est conjugué au plus que parfait. Comment le sait-on? Je refais la démonstration que l'on fait à chaque fois. On voit bien que c'est un temps composé, avion, alerté, il y a deux éléments dans ce verbe. On regarde le temps simple auquel est conjugué le premier élément, autrement dit l'auxiliaire. Nous avions. Avion, il suffit de regarder le verbe avoir dans n'importe quel Becherel ou même sur internet. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. C'est bel et bien de l'imparfait. Ce qui signifie que le temps composé qui lui correspond est du plus que parfait. Je vous fais une petite démonstration si vous voulez pour aller tout aussi vite et pour si vous voulez commencer à travailler un petit peu de manière efficace sans connaître toutes les règles qui régissent ces exercices. Tout simplement, allez sur un site de type Becherel, je prends le site officiel de Becherel, voilà, vous allez arriver dessus, et puis vous pouvez rentrer le verbe de votre choix, donc là on a le verbe alerter. Si vous voulez être sûr de vous recherchez, voilà. Et là, vous allez avoir tous les temps qui sont proposés, donc les temps simples ici, et puis grâce au petit onglet ici, vous pouvez accéder au temps composé. Il suffit de regarder, on voit bien que ça ne va pas être du passé composé, sinon ce serait nous avons alerté. Il va bien s'agir de plus que parfait, on le retrouve ici, nous avions alerté. Voilà comment être sûr de vous, comment vérifier à 100% cet exercice, sachant qu'il n'est pas noté, et que donc ce type d'exercice, vous pouvez tout à fait le vérifier sur internet, parce que vous êtes en position soit d'une tablette, soit d'un ordinateur, soit d'un téléphone. C'est donc très simple pour vous d'aller vérifier ça. On va pouvoir aller un petit peu plus vite au niveau de la correction avec la suite. Donc on continue avec la phrase numéro 2. Il a fallu arriver tôt. Une difficulté orthographique ici qui est sur arriver. Je vous rappelle qu'ici c'est un verbe à l'infinitif. Si vous voulez être sûr de vous, il suffit de le remplacer par un verbe du troisième groupe. Il a fallu prendre, ça ne voudra pas dire grand chose. Il a fallu entendre non plus. Néanmoins, on voit que grammaticalement ça peut fonctionner. Faites-vous des listes de verbes du troisième groupe, même en tapant sur Google, vous allez en avoir. Du coup, comme on peut remplacer par un verbe du troisième groupe à l'infinitif, ça veut dire que c'est bel et bien un verbe à l'infinitif. Et si en fait vous confondez E accent aigu et ER, c'est parce que l'un, quand vous mettez E accent aigu, est un participe passé, et l'autre ER est un infinitif. On les entend de la même manière, mais ils ne s'écrivent pas de la même manière. Voilà. D'autant que je vous rappelle que vous ne pouvez pas mettre E accent aigu après un verbe qui a déjà été conjugué, donc qui est juste ici, il a fallu. Donc pour a fallu, c'est bel et bien un temps composé, deux éléments. Le premier élément, l'auxiliaire, il suffit de regarder à quel temps est conjugué cet auxiliaire. J'ai, tu as, il a, nous voyons bien que c'est du présent. Le temps composé qui correspond au présent est le passé composé. On passe à la troisième phrase. Le régime a imposé sa doctrine. Il n'y avait pas de difficulté particulière, à part sur ça, je ne veux pas avoir de CCDI A, puisque ça ne peut pas être utilisé juste à la gauche d'un nom, c'est impossible. Ça, SA est un déterminant, on voit bien que ce qui suit est un nom, donc c'est un déterminant féminin, doctrine est un nom féminin, c'est un déterminant possessif, c'est la doctrine du régime, donc c'est bel et bien la sienne. On mettrait C, dit A, uniquement dans le cas où c'est un pronom démonstratif. Donc, ici, le verbe qui nous intéresse, a imposé, on retrouve la même chose que pour la phrase précédente, a est l'auxiliaire, le verbe avoir conjugué au présent. Il s'agit donc du passé composé.
Encore une fois, vous verrez bien là, c'est un verbe du premier groupe, le participe passé justement s'écrit E accent aigu et non ER comme le verbe qui était à l'infinitif ici. Pour le 4, le président avait clairement établi sa politique. C'est marrant parce que vous voyez, on retrouve approximativement les mêmes mots dans les différentes phrases, c'était fait exprès, hein, pour que là au fur et à mesure de la correction, eh bien, vous compreniez les corrections à suivre. Donc les phrases sont en ordre croissant en termes de difficulté. Au niveau de l'orthographe pour cette phrase, on retrouve la même chose justement donc pour sa politique. On se méfiera, du coup, c'est pas forcément de l'orthographe, mais c'est plutôt au niveau de l'exercice en lui-même. Le président avait clairement établi. Clairement ne fait pas partie du verbe, c'est un adverbe. Les adverbes modifient le sens des verbes. Ici, vous voyez bien que on l'a mis au milieu du verbe qui est un temps composé. Donc on l'a mis justement entre l'auxiliaire qui est là et le participe passé qui est là. Pensez également à la négation. La négation fonctionne de la même manière. La négation, ce sont des adverbes. Quand on dit ne pas, eh bien, je ne veux pas, je n'ai pas voulu, et bien pareil, on sépare nos deux parties de verbes avec des adverbes. Donc les adverbes trouvent leur place au milieu des verbes, et c'est un peu normal parce qu'en fait les adverbes modifient le sens du verbe. Ils peuvent modifier totalement puisqu'ils peuvent induire la négation. Donc le président avait clairement établi sa politique, pas de difficulté. Notre auxiliaire est conjugué à l'imparfait. Le temps composé qui correspond à l'imparfait est le plus que parfait. Phrase complexe, du coup pour la 5, phrase difficile. Les parties ont été opprimées. Attention, première difficulté, je mets un S à opprimer. Jusqu'à, je n'oublierai pas de mettre un accent sur A, pas dire jusqu'avait disparaître. Difficulté dans cette phrase, parce que ici, eh bien, ce n'est ni du passé composé, ni du plus que parfait. Si vous m'avez mis du passé composé, vous pourrez vous noter bon, puisque ça ressemble à du passé composé, mais en réalité, ce n'en est pas, parce que regardez bien, ici, c'est l'auxiliaire être qui est utilisé. Il s'agit en fait d'un verbe au passif. Ici, la voix passive, puisque l'auxiliaire être est utilisé avec opprimé. Alors ce n'est pas son auxiliaire naturel est l'auxiliaire avoir, donc ici, si vous avez passé composé, notez-vous bon, néanmoins, un jour de brevet, ce ne serait pas juste, il s'agit de passé composé passif, ici. Voilà. La leçon sur le passif viendra un petit peu plus tard, si vous avez besoin, allez y regarder, mais sinon ne vous posez pas trop de problèmes sur ce point-là. Nos ennemis politiques, pour la 6, avait opposé une forte résistance idéologique. Je fais exprès, un petit adjectif difficile, idéologique. Donc nos ennemis politiques, pas de difficulté, un groupe nominal masculin pluriel, avait opposé, c'est notre verbe, encore une fois, opposé est le participe passé, on l'écrit donc avec un et à la fin, c'est l'auxiliaire avoir qui est utilisé, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Une forte résistance idéologique, pas de difficulté là-dessus non plus, un groupe nominal ou féminin, l'adjectif forte s'accorde bien sûr avec résistance, idéologique fait également partie de ce groupe nominal, c'est une expansion, qui est au singulier féminin. Donc pour notre verbe ici le verbe n'est pas très difficile, avait opposé, avait est bien de l'imparfait, donc le temps composé qui correspond à l'imparfait est le plus que parfait. Voilà pour cet exercice, n'hésitez pas à faire le suivant pour vous entraîner encore davantage.